Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yambo. Good afternoon to you. Merci, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision en ouverture de ce journal. D'abord, ce drame enregistré dans la ville de Douala, un incendie qui a fait un mort et un blessé grave. La scène s'est déroulée aux premières heures de la matinée d'hier au quartier Noubel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, une situation qui a plongé les habitants de cette zone dans de vives émotions. Plus de précisions avec Michel Ngachou. Quand le feu et la mort en action s'offrent encore des vies humaines. C'est au petit matin de ce vendredi que la tristesse et la douleur continuent la prise d'otage des populations de Neubel-Bamileke, un quartier à l'apparence calme, logé dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Sur cette montée de flammes ardentes que tentent désespérément d'éteindre les sapeurs-pompiers, un corps calciné d'enfant de 8 ans et un autre placé sous soins intensifs dont les dégâts des flammes feront de lui un grand brûlé à l'âge de 10 ans. Les habitants n'en reviennent pas sur les origines de l'acte du diable qui a choisi de vomir son feu sans en être aperçu à cette heure de la nuit. Les interrogations fusent de part et d'autre. On ne connaît pas la provenance de cet incendie-là, on ne connaît pas la provenance, mais tout à l'heure, là, j'ai appris certaines informations que bon, ce qui est Bayerès est venu, elle a fait une menace hier dans la journée qu'elle devait brûler la maison. Bon, on ne sait pas si c'est elle ou pas, on ne connaît pas. Voici ce qui reste de la maison de fortune partie en fumée, alors que les propriétaires résidant au moment des faits étaient en voyage avec d'autres enfants. La scène est digne d'un film d'horreur. Seules les ardoises de la petite école coranique ont survécu à l'intensité de la flamme. Les documents et ustensiles sont quant à eux irrécupérables. Voici les restes du petit Abdou Salim, mort par incendie, qui sera conduit à ses dernières demeures selon la pure tradition islamique. Une enquête est ouverte par les éléments du commissariat du 2e arrondissement afin de déterminer les origines de la flamme. Et alors que les commerçants sinistrés ont perdu le sommeil depuis la destruction de leur matériel en Saint-Mélima dans la région du Sud, le ministre Paul Atangandi et d'autres cadres du RDPC présentent Paul Biya comme étant un apôtre de la paix et du vivre ensemble. Il leur demande d'ailleurs de se préparer à voter pour le parti lors des échéances électorales à venir. D'autres précisions dans ce reportage d'Élisée Borba et de Aïe Cyril. Ça avait tout l'air d'un meeting politique, avec dans le rôle de cadre politique le ministre de l'administration territoriale et dans le rôle de militant des conducteurs de moto-taxi. À Saint-Mélima, Paul Atangandi leur remet des effigies de son champion Paul Biya, qu'il présente comme apôtre du vivre ensemble. Son Excellence Paul Biya, le grand bâtisseur du vivre ensemble. Son Excellence Paul Biya, le grand bâtisseur du vivre ensemble. Dans la foulée, Paul Atangandi offre à chacun des 200 conducteurs réunis autour de lui 3 000 francs CFA de carburant et 4 000 francs CFA comme soutien. On va avoir le carburant de 3 000 francs. L'on cite le chômage et le sous-emploi comme l'une des causes de la montée de la violence au sein de la jeunesse camerounaise. Le geste du MINAT conforte cette jeunesse dans l'activité de conducteur de moto-taxi, finalement considéré comme un métier au Cameroun. Le MINAT était accompagné à Saint-Mélima par un ancien membre du gouvernement. Militant du RDPC, Djanko Lamer rappelle aux jeunes de Saint-Mélima que de tous ceux qui défilent ici, depuis que leurs commerces ont été vandalisés, ils ne doivent avoir d'yeux et d'oreilles que pour le RDPC. Je leur ai dit ce qu'un bon militant du RDPC doit être. Et qu'un bon militant du RDPC ne se retrouve pas ici dans des problèmes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà en gros
Et je leur ai rappelé que c'est bientôt les élections. La RDPC a déjà trop fait. C'est le chef de la délégation régionale, moi je suis le temps, qui a envoyé la première délégation. Mais moi aussi, je suis le chef de délégation départementale. Je suis venu les voir. Et non qu'à comprendre par là aussi que la RDPC les assiste, certains mieux que les autres. Rendu au chevet des commerçants sinistrés du marché de Sangmélima, des cadres du parti au pouvoir n'oublient pas de leur rappeler que des échéances électorales pointent à l'horizon. Après le CAM, le Mungo, la Sanaga maritime, le gouverneur de la région du littoral a poursuivi hier la tournée d'installation des préfets récemment nommés. Samuel Dieudonné Ivaradibo a installé hier le nouveau préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, à qui il prescrit une écoute des populations. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas manqué d'égrener leurs attentes vis-à-vis du nouveau préfet. D'autres précisions dans ce reportage de Georges Mitterrandam et de Gladys Sidi. Par ce rituel de passation de commandement, Benjamin Boutou prend officiellement fonction en tant que nouveau préfet du département du Vouri. Le chantier qui l'attend est bien vaste dans un département gangréné par l'insécurité, le désordre urbain pour ne citer que cela. Le gouverneur du littoral qui a présidé la cérémonie d'installation du préfet lui a fait quelques recommandations pour mener à bien sa nouvelle mission. Chers collaborateurs, le département du Vouri qu'il vous est choisi désormais de présider aux commandes marque sa spécificité en ce qu'il abrite, outre les services départementaux, mais également les services régionaux du littoral et où foisonnent toutes les ethnies et croyances religieuses du Cameroun. Cette spécificité, vous vous en doutez bien, monsieur le préfet, met naturellement en relief les défis qui vous interpellent à la tête de cette circonscription administrative cosmopolite, parmi lesquels le maintien de l'ordre public, le développement économique et social et culturel des populations et qui intègre en outre le nouvel encadrement de nos frères et sœurs déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. Bien plus, je vous exhorte à apporter toute l'assistance nécessaire à tous les magistrats municipaux du Vouri, de manière à obtenir des résultats optimums attendus du processus de la décentralisation enclenché par les pouvoirs publics sous la très haute impulsion de son Excellence M. Paul Biya, président de la République. Du côté des populations, les attentes sont nombreuses. Elles espèrent véritablement voir les choses évoluer dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous, les populations des bas-fonds, là, on vit très mal. Quand il y a inondation, c'est chacun qui va arroser, sortir de l'eau dans la maison. Il faut qu'ils fassent la descente sur le terrain pour être en contact avec leur population et savoir de quoi souffre leur population. Il y a le désordre urbain. Il y a les problèmes fonciers. Nous attendons beaucoup de choses parce qu'il y a tellement de désordre dans notre marché, il y a tellement de désordre. Donc nous attendons un changement. Nous avons tellement de problèmes d'insécurité. Qui résout aussi le problème des commerçants. Quand on résout nos problèmes dans le marché, nous on n'a pas de sécurité. Quand on met nos marchandises, on vole. Benjamin Boutou revient à Douala après son bref passage entre 2000 et 2003 en tant que sous-préfet de Douala 4e. Il avait été nommé depuis 2013 comme préfet du département du Nyong-Esso avant de déposer ses valises dans le Vouri, suite au décret présidentiel du 7 octobre dernier. Les populations n'attendent plus que de juger le maçon au pied du mur. À présent, ce publie reportage en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Université des Montagnes renforce les capacités de ses apprenants. C'est à la faveur d'un séminaire organisé sur la gestion axée sur les résultats ainsi que la nouvelle gouvernance. Plus de précisions dans ce reportage. Une session de formation de 2 jours prescrite par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, sur la gestion axée sur les résultats GAR et la nouvelle gouvernance universitaire. Cette session était animée par le professeur Émile Kémonier, inspecteur au ministère de l'Enseignement supérieur. Y prenait part la quasi-totalité du personnel de l'Université des Montagnes, avec en tête le professeur Jeanne Gongan, vice-présidente de l'UDM. Dans son mot introductif, le professeur Émile Kémonier définira la GAR
comme une démarche qui s'appuie sur un ensemble d'objectifs, d'activités, de résultats bien définis et qui envisage surtout d'avoir une vision claire des objectifs d'un projet et de savoir dans quelle mesure ces objectifs peuvent être atteints. L'amélioration de l'efficacité du rendement étant une préoccupation constante du ministre de l'Enseignement supérieur. Je retiens d'abord la notion de la gare, c'est-à-dire la gestion axée sur les résultats. Et il est à noter que je suis manager de formation, donc je comprends bien ce thème. Donc je suis très content. Pourquoi? Parce que dans notre université, je pense qu'on va pouvoir l'implémenter. Le fait que le ministre, son Excellence, le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, a envoyé ici, chez nous, un émissaire, le professeur Kemoni, qui est son inspecteur numéro 1, pour nous former en 2 jours autour de cette thématique très importante. Pour moi, je suis satisfait. Durant 2 jours de formation, les participants à ce séminaire, travaillant en atelier, ont été évalués sur 12 activités, notamment sur la gestion axée sur les montages et l'évaluation d'un projet de performance annuel et sur l'état des lieux de la maîtrise conceptuelle de la gestion axée sur les résultats et la nouvelle gouvernance universitaire, des tests de prérequis à la conception et présentation d'un projet de performance annuel en passant par d'autres exercices d'application. J'ai passé un test d'évaluation de l'assimilation des notions et des processus opératoires de la gare. Le test est avéré très positif par rapport au test initial passé hier. On a eu de très bons résultats qui montrent l'adhésion de la majorité pour ce concept. Il reste seulement maintenant à ce que les commissions que nous avons créées pour coordonner la gare ici dans cette institution se mettent au travail et qu'à un certain moment donné, à mi-parcours, on vienne évaluer pour voir si les indicateurs sont bien suivis et maîtriser les écarts entre les prévisions et les activités. Ce séminaire, salué dans son mot de fin par le professeur Christine Gogan, s'est achevé par la mise sur pied des commissions pour coordonner la gestion axée sur les résultats à l'Université des montagnes de Baganté. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Good afternoon to you, Nadine Yambo. Good afternoon to you, ladies and gentlemen. And thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. The governor of the Northwest region, Adolphine Lafrique, visited the family of Ayafo Florence, the warder who was brutally killed in Pigin, located in Santa subdivision in the Northwest region of Cameroon. The governor visited them to express the concern of the entire nation and to assure them that the perpetrators of the act will be punished. A token was offered to the family in the course of their discussion. And on to something else, which is our human interest story. An 8-year-old child has been burned to death at the New Belbam Leke neighborhood in the Douala 2 municipality. This was as a result of a fire incident that occurred in the 7-room house that is made out of plank. Details in this report with Smajikan Gabriel. And onto our human interest story, as we said, an 8-year-old child has been burned to death at the New Belbam Leke neighborhood in the Douala 2 municipality. This is as a result of a fire incident that burnt down a 7-room house made out of plank. Details in this report with Smajikan Gabriel. Friday morning. It was at exactly 4:58 a.m. that fire was seen at a 7-room house constructed out of plank. The fire that took everyone in the neighborhood by surprise left behind several casualties. An 8-year-old child by name Abdul Salami was burned to death, while another aged 10 years by name Baba Ali, who was injured due to the burns he received, is at the New Bell District Hospital.
even though the real cause of the fire is not yet known. According to the representative of the quarter head, we don't know where the fire came from, but I learned that the landlady had threatened to burn down the house during the day, but we can't tell if she did it or not. Apart from the loss in life and injuries recorded, properties including important documents like birth certificates, academic certificates, books of the children and Quran all were destroyed alongside kitchen utensils. The 8-year Abdul Salami, as the Muslim tradition demands, was immediately buried. The fire occurred that the parents of the house were all out of town. The father works in Kribi, while the mother, we were informed, went to Idea for a funeral. The army rescue units alongside the population struggled to put off the fire. Several localities in Kekem, in the Upper Camp Division, West Region of Cameroon, have been flooded due to the heavy rains that caused many inhabitants to relocate to that area. Details in this report. The heavy downpour experienced in Kekem, located in the Upper Camp Division of the West Region of Cameroon, has resulted to massive floods. The floods has made many roads and farms inaccessible, a situation decried by the locals. It has been more than 2 days now that we have been experiencing floods in our area. I had foodstuffs in the farm that I had to transport to the market, but now I cannot because the roads are inaccessible. Yes, as you can see, we are found in a village called Kekem, and this is an entrance of the market, Kekem market, that we go to Fomcha, Bamingui, and many villages. And there is water here that they call the Kam, and the water have flew and even take all the Kekem. Locals say it is the first time they are experiencing such, and we want the government to look into their situation. So there is no possibility for us to even cross. There is a deep hole just after the market, and there was even a canoe that was helping us to cross, and they have stopped it now not to cross people, so we don't have any way. And there is not only this way, there is another entrance down the call in Mume, and everywhere the water is flowing. We don't know what to do. We don't have any solution. Let the government should look and see what to do concerning this water. Thank you. The situation of floods has become very common in many localities in the country, with enormous material loss recorded in most cases. And Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, visited the city of Saint-Malima days after the tensions which caused chaos in that city. After holding a security meeting with local administrators in Saint-Malima, the officials declared that the bike rider who was killed days back was due to a family dispute. Details with Ermin Iluga. And Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, visited the city of Saint-Malima days after the tensions which caused chaos in that city. Ermin Iluga tells us more of what really happened. According to the Minister Paul Atanganji, the whole mix-up is as a result of misunderstanding and false information disseminated with regards to the recent killing of a young bike rider in Saint-Malima. The latter, contrary to information which circulated, was rather assassinated by a close family relative. There was a misunderstanding because there's one young man who died, and the information about his death was not the right information. So it degenerated. So people went attacking the activities of the Fumban community. But it was something which did not last for long because the forces of law and order had to intervene to bring in order.
It's now made clear it's been a family dispute which resulted to the uproar, the incident which left total confusion in Sangmelima, a situation which has left also some traders whose shops were vandalized quest for the arrest of those who attacked their businesses, while others simply expect aid to revamp their activities. Mais ces gens doivent être identifiés, interpellés. Et si This trader here expressed the situation in which the whole incident left them. His shop was totally vandalized, leaving him have no other activity to rely on. Dans la République, il faut que ces gens doivent être interpellés. On nous a fait savoir que le gouvernement devait nous dédommager. Et vraiment, on est compte que sous ça pour relancer les activités. As for this trader, there is need for government aid to enable the traders who were hit by the incident to revamp their activities. Je ne suis pas fonctionnaire, ce n'est qu'ici que je vis. Being well abreast with the situation, Paul Atanganji held a security meeting with traditional rulers, administrative authorities and representatives of the respective communities involved in the recent upheavals in the area. He also sympathized with the traders who were hit by the incident. So we have discussed with the traditional leaders, we have discussed with the motorbike riders, we have discussed with the administrative authorities, and they have all agreed that they will collaborate hand in hand to bring peace, and that to reinforce peace. There's already peace, but they will reinforce the peace and they will reinforce living together. In total, 52 victims and shop owners were promised considerable support in days ahead. The minister left calling the community to live together and in harmony as figured out in an exemplary meal he shared with the stakeholders in Sangmelima. And on to something else, Benjamin Ebutu has been officially installed as the new Senior Divisional Officer for the Wuri Division. He was commissioned into office yesterday at the Baseke Commercial Ground in Douala by Littoral Governor Samuel Judene Badibua. He was called upon to combat urban disorder, insecurity, among other issues plaguing his area of command. Bringing us to an end to this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Ladies and gentlemen, thanks for your kind attention. See you again for another edition of the news at 8 p.m. Nadine Yambo, have a blessed weekend. Merci Immaculée Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.